Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes semblent tomber amoureuses d'un homme presque instantanément, tandis que d'autres prennent leur temps, des semaines, voire des mois, avant de s'ouvrir vraiment? Est-ce une question d'alchimie, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? La vérité, c'est que les sentiments d'une femme ne suivent pas un calendrier fixe, mais ils suivent bel et bien un schéma. Qu'est-ce qui l'a fait réellement franchir cette ligne invisible entre la curiosité et l'attachement émotionnel? Et plus important encore, comment pouvez-vous reconnaître quand cela se produit? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la psychologie de l'attraction et de l'état d'esprit stoïcien qui vous permet de rester ancré tout en favorisant une véritable connexion émotionnelle. Restez à l'écoute, car à la fin de cette vidéo, vous verrez les choses sous un tout nouveau jour. Commençons. Numéro 1. Ça commence par une étincelle. L'attraction est instantanée, mais les vrais sentiments prennent du temps. Au premier instant où elle vous remarque, elle peut être attirée par votre confiance, votre énergie ou la façon dont vous vous comportez. Peut-être est-ce votre voix, votre posture ou la façon dont vous restez imperturbable dans une pièce remplie de monde. Mais voici l'erreur que font beaucoup d'hommes. Ils pensent que l'attraction est la même chose que la connexion émotionnelle. Ce n'est pas le cas. Une femme peut vous trouver intrigant, mais cela ne signifie pas qu'elle est investie émotionnellement. L'attraction est comme une lueur d'intérêt. Elle attire son attention, mais elle ne retient pas son cœur. Les sentiments, en revanche, se construisent avec le temps. Ils ne se produisent pas du jour au lendemain, et ils ne se produisent pas à cause d'un seul grand geste. Une femme développe des sentiments lorsqu'elle se sent en sécurité avec vous, lorsqu'elle vous respecte et lorsqu'elle commence à vous voir comme quelqu'un à qui elle peut confier ses émotions. Et ce processus, il est lent, imprévisible et entièrement dépendant de votre constance. Voyez les choses ainsi. L'attraction est l'étincelle, mais les sentiments sont le feu. Et le feu n'apparaît pas comme ça. Il a besoin de combustible. Il a besoin d'une exposition répétée à la chaleur, à la constance, à la profondeur. Une femme a besoin de voir que vous ne faites pas que jouer la comédie, que votre confiance n'est pas fragile, et que votre présence dans sa vie est stable et non éphémère. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire plus longtemps pour que ces sentiments s'approfondissent, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas précipiter. Un homme stoïcien comprend cela. Il ne se perd pas dans les méandres de l'attraction précoce et n'est pas frustré lorsque les choses ne vont pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Il embrasse le processus, sachant que les émotions, en particulier les émotions profondes, ne peuvent pas être forcées. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, son propre comportement, sa propre discipline émotionnelle et sa capacité à être présent sans être en demande. Il ne cherche pas à manipuler ses émotions ni à accélérer le processus. Il vit simplement d'une manière qui l'a fait se sentir naturellement attiré par lui au fil du temps. Une femme peut être intriguée par le charme d'un homme, mais elle tombe amoureuse de son caractère. Si vous vous concentrez uniquement sur le fait de lui plaire rapidement, vous risquez de la perdre tout aussi vite. Mais si vous incarnez la patience, le respect de soi et la stabilité émotionnelle, elle commencera à vous associer à quelque chose de rare, quelqu'un sur qui elle peut compter, quelqu'un qui n'est pas seulement là pour un moment, mais pour le long terme. Alors, au lieu de demander « Combien de temps faudra-t-il pour qu'elle développe des sentiments ?» Zrenia, changez de perspective. Demandez-vous « Suis-je le genre d'homme pour lequel elle voudrait développer des sentiments ?» Parce que lorsque vous devenez ce genre d'homme, le temps s'occupe du reste. Numéro 2, devenir curieuse à votre sujet. Une fois qu'une femme vous trouve attirant, elle commence à se poser des questions sur vous. C'est là que sa curiosité entre en jeu. Elle observe comment vous interagissez avec les autres, comment vous vous comportez dans différentes situations, et si votre confiance est réelle ou juste une façade. Mais l'attraction seule ne suffit pas, ce n'est que l'étincelle. Développer des sentiments prend du temps, et cela ne se fait pas en ligne droite. Au début, elle peut se sentir attirée par votre présence, mais les sentiments ne s'enracinent pleinement que lorsqu'elle voit de la constance.
C'est dans votre façon de réagir aux défis, de gérer les revers et de rester ancré dans ce que vous êtes. Une femme peut ressentir de l'excitation lors des premières rencontres, mais des émotions plus profondes se forment à travers des expériences répétées, lorsqu'elle voit comment vous évoluez dans la vie, et non pas seulement comment vous agissez sur le moment. Réfléchissez-y. Si un homme est facilement influencé par le moindre désagrément ou par la validation d'une femme, elle le sentira. Les femmes sont très intuitives. Elles peuvent percevoir l'énergie d'un homme, ses intentions, et si sa confiance est quelque chose de solide ou juste une performance. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne développent pas immédiatement de sentiments forts. C'est un processus d'observation, de test et de construction lente de la confiance. Un homme stoïcien, cependant, ne précipite pas ce processus. Il comprend que les émotions, comme toute chose de valeur, prennent du temps à se développer. Il ne recherche pas la gratification instantanée, ni n'essaie de forcer une connexion. Il sait que les sentiments grandissent, non pas à cause de grands gestes ou d'efforts excessifs, mais grâce à une constance discrète. Il est concentré sur son chemin, sa croissance et sa propre maîtrise de soi, et cela le rend attirant. Imaginez deux hommes, l'un court constamment après l'attention d'une femme, envoyant trop de textos, expliquant trop et ayant constamment besoin d'être rassuré. L'autre est présent, mais pas envahissant. Il laisse les choses se dérouler naturellement, montrant par ses actions, plutôt que par ses mots, qu'il est un homme de substance. Pour lequel des deux pensez-vous qu'elle développera des sentiments avec le temps? Les émotions d'une femme ne s'approfondissent pas simplement parce qu'un homme est disponible. Elles grandissent quand elle voit qu'il est stable, fiable et authentique. La clé est la patience. Laissez les choses se dérouler. Si elle est destinée à développer des sentiments pour vous, ce ne sera pas parce que vous avez essayé de la forcer. Ce sera parce que vous lui avez montré au fil du temps que vous êtes le genre d'homme qu'elle ne peut s'empêcher d'admirer. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà remarqué comment la curiosité d'une femme s'accroît lorsqu'elle commence à vous voir différemment, non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que vous vivez simplement avec un but? L'attraction peut susciter l'intérêt, mais c'est la constance et l'assurance qui approfondissent vraiment les émotions. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu ce changement dans les sentiments de quelqu'un envers vous? Partagez vos pensées dans les commentaires, ou si vous manquez de temps, écrivez simplement « La patience gagne à la fin ». Lançons une conversation. Numéro 3. Se sentir en sécurité avec vous. Voici quelque chose que la plupart des hommes négligent. Avant qu'une femme puisse développer des sentiments profonds, elle a besoin de se sentir émotionnellement en sécurité avec vous. Maintenant, je sais que certains gars supposent que l'attraction seule suffit, mais soyons réalistes. L'attraction peut susciter l'intérêt, mais ce n'est pas ce qui la fait tomber amoureuse de vous. Les sentiments prennent du temps à grandir, et ils ne s'enracinent que dans un espace où elle se sent en sécurité, à la fois émotionnellement et mentalement. Réfléchissez-y, vous ouvririez-vous pleinement à quelqu'un si vous n'étiez pas sûr qu'il vous soutienne? Bien sûr que non. Les femmes ne sont pas différentes. La sécurité émotionnelle ne signifie pas être son thérapeute ou résoudre ses problèmes. Cela signifie être constant, fiable et stable. Cela signifie qu'elle peut s'exprimer sans crainte d'être jugée. Cela signifie qu'elle voit que vous ne laissez pas les petites choses vous ébranler. Et c'est là que beaucoup d'hommes trébuchent. Ils pensent que les grands gestes ou les mots doux accéléreront ses émotions. Mais les mots ne signifient rien si vos actions montrent de l'instabilité. Si un jour vous êtes calme et compréhensif et le lendemain vous êtes réactif et incertain, elle hésitera à vous confier ses émotions. Marc Aurèle a dit un jour « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Les femmes recherchent naturellement la résilience émotionnelle chez un homme. Elle veut voir que vous n'êtes pas facilement déstabilisé, que votre estime de soi n'est pas dictée par des émotions passagères.
Un homme qui est gouverné par ses impulsions, qui réagit hâtivement à chaque inconvénient, signale de l'instabilité. Et l'instabilité n'inspire pas la confiance. C'est le paradoxe. Plus vous essayez de précipiter ces émotions, plus il lui faudra de temps pour les développer. Mais si vous offrez une présence stable, si vous vous concentrez sur le fait d'être un homme sur lequel elle peut compter, sans avoir besoin d'être constamment rassuré, ces sentiments grandiront d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir. Numéro 4. La confiance prend du temps. L'attraction est rapide, mais la confiance, c'est quelque chose qui se gagne, pas qui se donne librement. Une femme peut être attirée par vous au début, curieuse de votre énergie, intriguée par la façon dont vous vous comportez, mais les sentiments ne se développent pas du jour au lendemain. Les vraies émotions prennent du temps à grandir parce qu'elles nécessitent une base de confiance, de respect et de constance. Elles ne regardent pas seulement qui vous êtes sur le moment, elles observent comment vous vous comportez au fil du temps. Êtes-vous le même homme aujourd'hui que vous l'étiez la semaine dernière ? Vos actions correspondent-elles à vos paroles ou changez-vous en fonction des circonstances ? Pensez-y comme ceci, une étincelle peut allumer un feu, mais elle ne le maintiendra pas allumé sans un combustible stable. Si vous êtes imprévisible, si vos paroles disent une chose, mais que vos actions suggèrent autre chose, elle ne se sentira pas assez en sécurité pour laisser ses émotions s'approfondir. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai caractère se révèle dans la constance, dans la façon dont nous réagissons aux défis, dans la façon dont nous maintenons nos valeurs, quelles que soient les circonstances. Une femme perçoit cela. Que vous réagissiez impulsivement ou que vous restiez ancré, que vous recherchiez la validation ou que vous agissiez avec une confiance tranquille. La confiance se construit grâce à la prévisibilité, non pas d'une manière ennuyeuse, mais dans le sens où elle sait où elle en est avec vous. Si elle est constamment en train de deviner ce que vous ressentez, de se demander si vous pensez ce que vous dites, elle hésitera à s'ouvrir. Les sentiments s'épanouissent dans la sécurité émotionnelle, pas dans l'incertitude. Imaginez une femme qui commence à voir un homme qui lui envoie des textos quotidiennement, fait des projets et les suit, jusqu'au jour où il arrête, sans explication ni raison. Immédiatement, le doute s'installe. Était-ce réel? Jouait-il simplement un rôle? Mais s'il se montre constant, avec ses paroles et ses actions alignées, elle commence à se sentir en sécurité. Elle fait confiance, et de cette confiance, ses émotions grandissent. Développer des sentiments ne se résume pas à des gestes dramatiques ou à de grandes déclarations. Il s'agit des petits moments constants où elle réalise « cet homme est celui qu'il dit être ». C'est à ce moment-là qu'elle commence à s'investir réellement en vous, non seulement avec son temps, mais avec son cœur. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences dans les relations. Comment la constance a-t-elle façonné votre connexion avec quelqu'un? J'aimerais connaître vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous, partageant vos réflexions, ou laissez simplement « la confiance se construit par la constance » si cela résonne en vous. Continuons la conversation. Numéro 5. Quand la connexion grandit, à un moment donné, si les choses se passent bien, elle commencera à ressentir une connexion plus profonde. Il ne s'agira plus seulement d'apparence ou d'alchimie. Il s'agira de ce que vous lui faites ressentir émotionnellement. Et cela prend du temps. Une femme ne se réveille pas un jour avec des sentiments profonds pour quelqu'un. Les sentiments se développent progressivement, souvent d'une manière qu'elle-même ne réalise peut-être pas pleinement au début. Ils grandissent grâce à la confiance, à la constance et aux émotions qu'elle ressent lorsqu'elle est avec vous. C'est dans les petits moments. Comment vous l'écoutez quand elle parle? Comment vous réagissez quand elle est vulnérable? Comment elle se sent en sécurité quand elle est avec vous? C'est là que les conversations deviennent significatives, où elle a l'impression que vous la comprenez, pas seulement que vous la voulez, où elle peut vous parler de choses qui comptent vraiment. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui est juste présent. Elle tombe amoureuse de l'homme qui la fait se sentir vue.
Un homme qui ne s'appuie que sur une attraction superficielle ne maintiendra pas cette connexion. L'apparence s'estompe, l'excitation s'use, et s'il n'y a rien en dessous, la connexion se dissout. Mais un homme stoïcien offre quelque chose de plus profond. Il la fait réfléchir, il la défie de la bonne manière, et il ne fait pas que divertir. Il inspire. Pensez-y. Une femme est attirée par un homme qui reste ferme, pas un qui vacille à la moindre petite tempête émotionnelle. Elle respecte l'homme qui ne réagit pas impulsivement, mais qui agit plutôt avec un but. Quand elle voit que vous n'avez pas besoin de sa validation pour vous sentir digne, c'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose de réel. Pourquoi? Parce que la sécurité engendre l'attraction. Un homme stoïcien ne court pas après son approbation. Il lui offre une présence stable, qui lui permet de s'ouvrir et de se sentir suffisamment en sécurité pour s'investir émotionnellement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de forcer les sentiments. Il s'agit d'être le genre d'homme qui les évoque naturellement au fil du temps. Peut-être qu'au début, elle est juste intriguée par vous, puis elle commence à vous admirer. Finalement, elle réalise qu'elle ressent votre absence quand vous n'êtes pas là. C'est là que les sentiments s'enracinent, mais seulement si vous lui avez donné quelque chose pour lequel elle vaut la peine de ressentir quelque chose. Numéro 6. La distance clarifie les choses. Ironiquement, l'un des plus grands accélérateurs de sentiments est la distance. Si une femme apprécie votre présence, mais ne ressent pas votre absence, ses sentiments ne s'approfondiront pas. Mais si elle se surprend à penser à vous, à se demander ce que vous faites, c'est là que les émotions grandissent. C'est là que quelque chose change en elle, et elle commence à réaliser que votre présence est quelque chose dont elle a envie, pas seulement quelque chose qu'elle apprécie sur le moment. Beaucoup d'hommes font l'erreur d'être toujours trop disponibles. Ils pensent qu'en envoyant constamment des textos, en appelant ou en planifiant des rencontres, elle les aimera davantage. Mais la vraie attraction a besoin d'espace pour se développer. Une femme a besoin de temps pour traiter ce qu'elle ressent, pour se poser des questions sur vous, pour ressentir une légère pointe de manque quand vous n'êtes pas là. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de comprendre la nature humaine. Les gens n'apprécient pas ce qui est toujours facilement disponible. Si elle sait que vous serez toujours là, que vous répondrez toujours instantanément, que vous vous rendrez toujours disponible, alors où est l'excitation? Où est l'accumulation émotionnelle? Pensez-y comme à une chanson préférée. Plus vous l'entendez, plus elle devient familière, et finalement, elle cesse de paraître spéciale. Mais si vous ne l'entendez pas pendant un certain temps, quand elle passe enfin à nouveau, elle vous touche différemment. Vous l'appréciez davantage. Le même principe s'applique à l'attraction. Lorsque vous créez juste assez d'espace pour qu'elle se pose des questions sur vous, elle commence à attacher des émotions à votre absence. Elle commence à ressentir votre manque, à se demander à quoi ressemble sa vie sans vous. Et c'est là que les sentiments commencent vraiment à s'enraciner. D'un point de vue stoïcien, cela s'aligne avec l'idée de détachement et de patience. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à ressentir quelque chose, ni ne devriez chercher la validation par une interaction constante. Un homme qui comprend sa valeur ne court pas après l'affection, il la laisse se développer naturellement. Il reste centré, imperturbable, que les émotions apparaissent rapidement ou prennent du temps. Il sait que ce qui doit arriver arrivera, sans force ni désespoir. Les sentiments ne grandissent pas quand tout est prévisible et facile. Ils grandissent dans les espaces entre les interactions, dans les moments calmes où elle réfléchit à vous, dans le contraste entre présence et absence. Si elle n'a jamais l'occasion de ressentir votre manque, comment peut-elle réaliser à quel point elle vous désire? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous voyez probablement déjà le pouvoir de la distance pour cultiver une réelle attraction. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous remarqué comment l'espace peut faire que quelqu'un ressente votre manque et approfondisse ses sentiments? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou laissez simplement la phrase « L'espace aide la connexion à grandir » pour nous faire savoir que vous réfléchissez à ce concept. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez.
Numéro 7, elle commence à s'investir en vous. Une fois qu'une femme commence à développer des sentiments, elle commencera naturellement à s'investir en vous. Cela peut se faire de petites manières, prendre de vos nouvelles, vous demander comment s'est passée votre journée ou prendre du temps pour vous. Ces actions subtiles signalent que vous devenez quelqu'un qu'elle valorise, quelqu'un qu'elle considère comme plus qu'une simple option. Mais voici la vérité. Les sentiments ne se développent pas du jour au lendemain. L'attraction peut être instantanée, mais la connexion émotionnelle, cela prend du temps. Beaucoup d'hommes, à ce stade, font l'erreur de précipiter le processus. Ils s'excitent et commencent à envoyer trop de textos, à faire trop de compliments et à trop courir après elle. Et ce faisant, ils affaiblissent l'attraction même qui commençait à grandir. Imaginez un feu. Vous ne versez pas d'essence dessus au moment où il commence à s'allumer, au risque de l'éteindre trop rapidement. Au lieu de cela, vous le laissez se développer régulièrement, en lui donnant de l'air, en lui permettant de prendre naturellement. Les sentiments fonctionnent de la même manière. Une femme a besoin d'espace pour ressentir, pour manquer, pour s'interroger. Si vous êtes toujours là, à constamment rechercher son attention, elle n'aura pas l'occasion de vous apprécier vraiment. Un homme stoïcien comprend cela. Il reste stable. Il ne change pas son rythme simplement parce qu'une femme montre plus d'intérêt. Il continue d'être le même homme qu'il était au début, constant, calme et posé. Cette stabilité est magnétique. Lorsqu'une femme sent qu'un homme n'est pas désespéré d'obtenir sa validation, mais qu'il est au contraire content de sa propre présence, elle se sent encore plus attirée par lui. Pensez à Marc Aurèle qui a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » La même chose s'applique à l'attraction. Vous ne pouvez pas contrôler la vitesse à laquelle une femme développe des sentiments pour vous, mais vous pouvez contrôler vos propres actions et votre état d'esprit. Au lieu de courir après son affection, concentrez-vous sur le fait d'être un homme de valeur, un homme qui est fort dans son but, sûr de son identité et assez patient pour laisser les choses se dérouler naturellement. Donnez-lui le temps d'expérimenter votre présence, de ressentir votre absence et de reconnaître votre valeur. Quand elle le fera, les sentiments se développeront d'eux-mêmes. Et quand une femme ressent vraiment quelque chose pour vous, elle s'investit, non pas parce qu'elle y est poussée, mais parce qu'elle le veut sincèrement. Et ce genre d'amour, construit sur la patience et l'authenticité, est celui qui dure. Numéro 8. Elle teste un peu pour voir qui vous êtes vraiment. À un moment donné, elle vous testera, pas nécessairement intentionnellement, mais parce que les femmes ont besoin de voir comment un homme se comporte sous pression. Développer des sentiments n'est pas un processus instantané pour une femme. Cela prend du temps, de l'expérience et un sentiment de sécurité émotionnelle. Et l'une des façons dont elle évalue si vous êtes le bon homme pour investir ses sentiments est d'observer comment vous vous comportez dans différentes situations. Peut-être qu'elle sera distante pendant une journée, juste pour voir si vous commencez à la poursuivre ou si vous restez calme. Peut-être qu'elle mentionnera avec désinvolture un autre homme dans une conversation, non pas pour vous provoquer, mais pour voir à quel point vous êtes sûr de vous. Peut-être qu'elle s'opposera à quelque chose que vous dites, non pas parce qu'elle veut se disputer, mais parce qu'elle teste la force de votre conviction. Ces moments ne sont pas des jeux, il s'agit de comprendre le genre d'homme que vous êtes vraiment quand les choses ne vont pas dans votre sens. Un homme faible s'effondre sous cette pression. Il panique quand elle s'éloigne, réagit de manière excessive quand elle mentionne un autre homme ou se met sur la défensive quand elle le défie. Mais un homme stoïcien, il reste imperturbable. Il comprend que la force d'un homme ne réside pas dans la réaction émotionnelle, mais dans le fait de rester centré, quoi qu'il arrive. Il ne laisse pas un seul moment définir sa valeur ou le cours de la relation. Réfléchissez-y. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme du jour au lendemain. L'attraction peut être immédiate, mais les vrais sentiments prennent du temps à se construire. Ils grandissent en présence de la constance, de la maîtrise de soi et de la stabilité émotionnelle.
Une femme peut être attirée par votre apparence ou votre charme au début, mais ce qui la retient, ce qui lui fait ressentir quelque chose de plus profond, c'est votre capacité à rester ancré. Sénèque a dit un jour, « Une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. » La même chose est vraie dans les relations. Vous ne pouvez pas dicter quand ou comment elle développe des sentiments pour vous, ni contrôler les tests subtils qu'elle vous fait passer, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Quand elle voit que vous ne craquez pas sous la pression, que vous ne cherchez pas constamment à être rassuré, ou que vous ne réagissez pas émotionnellement, elle commence à vous voir différemment. Elle commence à vous faire confiance, à vous respecter, et, avec le temps, à vous désirer à un niveau bien au-delà de l'attraction superficielle. Parce que la vraie connexion ne se construit pas sur des émotions passagères, elle se construit sur la résilience, la constance et un sens inébranlable de soi. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être indifférent, il s'agit d'être vraiment sûr de vous. Quand une femme voit que vous ne vous effondrez pas sous la pression, que vous ne laissez pas les choses extérieures dicter votre paix intérieure, c'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose de réel. Parce que, en fin de compte, les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui cherchent leur approbation. Elles tombent amoureuses des hommes qui sont déjà complets sans elles. Numéro 9. Ce sentiment que c'est juste. À ce stade, si les choses ont progressé naturellement, une femme commencera à ressentir ce sentiment d'aise autour de vous. Et c'est là que commence le fondement des vrais sentiments. L'amour ne se résume pas à l'excitation, il s'agit de paix. Cette poussée initiale d'attraction peut susciter l'intérêt, mais c'est le sentiment profond et inébranlable de confort qui transforme l'intérêt en quelque chose de réel. Si elle a l'impression qu'elle peut être elle-même avec vous, sans jugement, c'est là que ces sentiments commencent vraiment à s'enraciner. Réfléchissez-y. Quand est-ce que quelqu'un est déjà tombé amoureux de quelqu'un qui le met mal à l'aise? Une femme développe des sentiments lorsqu'elle ressent une énergie stable et inébranlable de la part d'un homme. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de constamment faire ses preuves. Il s'agit de constance, de se montrer comme un homme qui n'est pas influencé par les émotions, qui reste calme même quand les choses ne vont pas dans son sens. C'est le stoïcisme en action. Comme l'a sagement dit Épictète, toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Si vous laissez chaque petite chose vous ébranler, comment peut-elle vous faire confiance pour être une présence stable dans sa vie? Un homme qui a le contrôle de ses émotions, qui reste imperturbable face au chaos extérieur, crée un environnement où une femme se sent en sécurité, à la fois physiquement et émotionnellement. C'est dans cette sécurité, dans ce sentiment de certitude, que ces sentiments commencent à grandir, non pas parce que vous les forcez, mais parce qu'elles gravitent naturellement vers la paix que vous incarnez. Voyez ça comme de l'eau. Si une femme rencontre un homme imprévisible, facilement ébranlé et émotionnellement instable, c'est comme se tenir au bord d'une mer agitée, excitant au début, mais épuisant à long terme. Mais si elle se tient au bord d'une rivière calme et stable, elle se sent attirée par elle, faisant confiance à son courant, sachant que même lorsque les tempêtes arrivent, elle reste constante. Une femme commencera à développer des sentiments lorsqu'elle verra cette stabilité en vous. Imaginez qu'elle ait eu une dure journée. Le monde lui a lancé le chaos, stress au travail, malentendus, peut-être même un peu de doute de soi qui s'insinue. Si vous réagissez à ces émotions en vous énervant ou en essayant de régler les choses immédiatement, vous ajoutez au bruit. Mais si vous écoutez, restez calme et la laissez se sentir comprise, c'est là qu'elle commence à réaliser qu'elle peut s'appuyer sur vous. Et cette prise de conscience, c'est là que les sentiments commencent à grandir. Les émotions d'une femme ne fonctionnent pas selon un calendrier fixe. Certaines prennent des semaines, d'autres des mois. Mais la clé est toujours la même, constance et stabilité émotionnelle. Ne pas forcer, ne pas se précipiter, simplement être. Parce que l'homme qui reste fidèle à lui-même, quoi qu'il arrive, devient l'homme qu'elle n'aime pas seulement, mais en qui elle a confiance. Et une fois qu'elle vous fait confiance, les sentiments suivent. Numéro 10. Amour
ou simple phase. Toutes les étincelles ne se transforment pas en feu, et toutes les attractions ne deviennent pas de l'amour. Et c'est normal. Les sentiments ne fonctionnent pas selon un calendrier fixe. Une femme peut se sentir attirée par vous instantanément, ou cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour que quelque chose de plus profond se développe. Et parfois, cela n'arrive jamais. C'est la nature des émotions. Elles fluctuent, influencées par l'expérience, le timing, et même des choses qu'elle ne comprend peut-être pas elle-même. Un homme stoïcien comprend cela. Il ne gaspille pas d'énergie à essayer de contrôler la vitesse, ou même si une femme développe des sentiments pour lui. Il sait que son rôle n'est pas de forcer les émotions, mais simplement d'être la meilleure version de lui-même. Imaginez que vous plantiez une graine. Vous l'arrosez, lui donnez du soleil et laissez la nature suivre son cours. Vous ne vous tenez pas au-dessus d'elle tous les jours, exigeant qu'elle pousse plus vite. L'amour, l'attraction, la connexion, ces choses se développent à leur propre rythme si elles sont censées le faire. Maintenant, vous vous demandez peut-être, combien de temps faut-il vraiment pour qu'une femme développe des sentiments ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Certaines femmes se sentent émotionnellement connectées en quelques rendez-vous, tandis que d'autres prennent des mois avant que la confiance et l'affection ne s'installent vraiment. Et certaines peuvent ne jamais atteindre ce point. Mais ce qui compte, c'est ceci. Aucun effort, aucune persuasion, aucune poursuite n'accélérera ce processus. En fait, le désespoir et l'impatience font souvent le contraire. Ils la repoussent. C'est pourquoi l'homme stoïcien agit différemment. Il se montre avec confiance, pas avec attachement. Il est présent dans le moment, appréciant la connexion sans se focaliser sur où elle va ou à quelle vitesse elle évolue. Il ne fait pas dépendre son bonheur du fait qu'elle tombe amoureuse de lui ou non, car son estime de soi ne dépend pas de ses émotions, et cela lui donne un pouvoir rare. Alors que d'autres hommes pourraient trop réfléchir à chaque texto, analyser chaque interaction et stresser sur le fait qu'elle les aime en retour ou non, l'homme stoïcien laisse simplement les choses se dérouler. Il sait que si c'est réel, cela grandira naturellement. Et si ce n'est pas le cas, il laisse aller, non pas avec ressentiment, mais avec compréhension. Parce que l'amour n'est pas quelque chose que vous extrayez de quelqu'un, ce n'est pas un prix à gagner ou un code à déchiffrer. C'est une connexion organique qui doit être ressentie librement, pas forcée. Et quand vous vous comportez avec cet état d'esprit, avec patience, confiance et un sens inébranlable de votre propre valeur, vous créez l'espace pour qu'une attraction authentique grandisse. Pas par la force, mais par la présence. Pas en la poursuivant, mais en étant simplement le genre d'homme pour lequel elle veut ressentir quelque chose. Alors, lâchez le besoin de contrôle. Arrêtez de vous inquiéter du temps que cela prend. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait d'être un homme de profondeur, de but et de stabilité émotionnelle. Quand la bonne femme vous rencontrera, elle n'aura pas besoin d'être convaincue de ressentir quelque chose. Elle le ressentira naturellement. Et c'est le seul type d'amour qui vaille la peine. Alors, quelle est la véritable leçon à retenir ici ? L'attraction peut être instantanée, mais les vrais sentiments, ils prennent du temps, de la constance et une base de confiance. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme simplement parce qu'il est présent. Elle tombe amoureuse de l'homme qui reste stable, posé et fidèle à lui-même. S'il y a une leçon du stoïcisme qui s'applique ici, c'est celle-ci. Vous ne pouvez pas contrôler le calendrier des émotions de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler le genre d'homme que vous êtes dans le processus. La clé n'est pas de courir après ses sentiments ou d'essayer de forcer une connexion. C'est d'incarner les qualités qui l'attirent naturellement au fil du temps. Alors, au lieu de suranalyser chaque interaction, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Restez patient. Restez ancré. Si la connexion est destinée à grandir, elle le fera sans pression, sans force, mais grâce au pouvoir tranquille de la présence. Maintenant, j'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Avez-vous remarqué comment les sentiments d'une femme se développent au fil du temps ? Quelle a été votre expérience avec la patience dans l'attraction?
Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Je les lis tous, et si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime » pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les relations, l'attraction et l'état d'esprit stoïcien. Consultez également les vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations qui changeront votre façon de voir l'attraction et la connexion émotionnelle. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine.